Du coup, le Mali est-il isolé par ces sanctions? On a vu qu'Air France a suspendu ses vols, en tout cas aujourd'hui pour Bamako. On a vu qu'Air France a suspendu ses vols, en tout cas aujourd'hui pour Bamako. On a vu qu'Air France a suspendu ses vols, en tout cas aujourd'hui pour Bamako. Écoutez, oui, c'est un isolement, en tout cas c'est voulu comme tel. Maintenant, on voit bien qu'heureusement, il y a un certain nombre de dispositifs faits pour que les produits de première nécessité puissent quand même accéder à la population malienne. Parce que l'une des hésitations de la CEDEAO, ça consistait justement à dire, bon, si on serre la vis et si on impose des mesures très contraignantes, est-ce qu'il ne va pas y avoir un écroulement total de la population? Il semble que là, on soit passé à une autre réflexion qui est de dire, si on serre la vis et qu'il y a une explosion sociale, c'est de nature peut-être à fragiliser le régime actuel. Donc ce sont deux calculs différents, mais de fait le but c'est bien d'isoler pour qu'il y ait quelque chose finalement qui bouge dans un sens ou dans un autre, mais qu'il n'y ait pas ce statu quo, comme disait Christophe, où la transition pourrait s'éterniser ad vitam aeternam. Sédou Badini, alors vous soutenez la junte. Votre réaction à ces sanctions, est-ce qu'elles vont pousser justement la junte à réagir, à revoir son calendrier de la transition? Merci, madame. Juste avant de vous répondre, je voudrais m'incliner et rendre hommage et prier le Tout-Puissant afin que repose en paix toutes ces victimes civiles ou militaires de quelque bord que ce soit européens, africains, qui sont venus en aide au Mali. Très bien. Et alors, sur la question, Sédou Badini, est-ce que ça va faire changer d'avis, la junte? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes... j'ai l'impression que nous ne vivons pas la même situation. Et nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui, non pas parce que nous n'avons pas adhéré à la CEDEAO de façon volontaire ou à l'UEMOA de façon volontaire, voulu, parce que nous voulons le bien-être et des Africains, des confrères et du peuple malien. Mais sauf que, et dans le cas présent, et ceux-là qui voudraient aujourd'hui nous donner des leçons de morale, ils sont mal fondés. Pourquoi mal fondés? Parce que, à bien d'égards, ils sont à peut-être 80% de très mal élus. Donc, nous ne voulons pas recevoir des leçons d'eux. Et nous pensons tout simplement que le pays, quand il s'effondrait, et nous sommes un pays d'abord en difficulté sécuritaire, il y a la Covid, l'impact que cette maladie, cette pandémie a sur l'économie, c'est réel. Il y a des djihadistes, des attaques tous les jours. Et pendant 8 ans, MINUSMA, force de tout genre, de tout bord, rien n'a bougé. Et ce que vous ne savez pas, la junte, à travers ces quelques éléments, notamment le colonel Assimi Goïta, c'est des gens qui ont vécu dans leur chair, sous la pluie, par des intempéries, dans la musique. Ils connaissent, ils ont vécu réellement ce qui se passe. Et quand la République s'est effondrée, oui, et qu'ils sont en passe et en droit, connaissant les réalités et connaissant les vraies souffrances qu'endure le peuple malien. Une réponse à la décision prise quelques heures plus tôt par la CEDEAO. Fustigeant le manque de volonté politique des autorités de transition, l'organisation régionale a très vite placé le pays sous embargo en décidant la fermeture des frontières, la suspension des échanges non nécessaires, le blocage des aides financières, le gel des avoirs auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ou encore le rappel des ambassadeurs. La pression est donc mise sur Bamako, ou plutôt sur cet homme, le colonel Assimi Goïta. Lorsqu'il s'est imposé par la force en août 2020, le militaire s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils début 2022. Un scrutin législatif et présidentiel devait même se tenir en février prochain, mais l'armée a fait volte-face et souhaite se maintenir encore 4 ans à la tête du pays. L'autorité estime que le calendrier proposé pour une transition est totalement inacceptable. Ce calendrier signifie simplement qu'un gouvernement de transition militaire illégitime prendra le peuple malien en otage pendant les 5 prochaines années. Pour tenter de justifier ce revirement, le colonel Goïta invoque la situation sécuritaire du pays et il ajoute qu'aucun scrutin ne pourra se tenir tant qu'une série de réformes n'aura pas été menée.